Les secrets du bateleur dans le tarot de Marseille. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est qu'a-t-il à nous dire, qui est-il, comment l'écouter et enfin une proposition de tirage. Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach, tarologue, formatrice et auteure, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Qu'a-t-il à nous dire? Ce jeune personnage se situe dans un démarrage et il vous parle de motivation. Alors, qu'est-ce qui vous motive dans votre vie? Peut-être trouver un confort de vie, une réussite matérielle, des relations agréables ou bien peut-être un état de paix intérieure. Toutes ces motivations et bien d'autres ne concernent pas vraiment le bateleur. Ce qui le motive, lui, c'est le jeu, la gratuité, l'instant joyeux. Il s'amuse et il fait d'ailleurs des tours de passe-passe. Il démarre son chemin dans un esprit ludique. Le bateleur vous propose de prendre la vie comme un jeu. Qui est-il ? Un bateleur au Moyen-Âge désigne un artiste forain qui exécute des tours d'adresse et d'escamotage sur les places publiques. Il pouvait être un bouffon, un farceur, un pitre, un clown, un magicien prestidigitateur. Le bateleur du tarot est plein de vitalité. Il existe face aux autres en s'amusant. C'est ainsi qu'il démarre sa vie. Sur sa table, on voit un sac ouvert, 3 dés de jeu sur sa table, des petites coupes, des deniers. Il tient dans sa main droite un denier et dans sa main gauche une baguette. Ce sont là les représentations des 4 éléments et des 4 énergies qui nous constituent. Les deniers qui représentent la terre de notre corps, les coupes, l'eau de nos émotions, le couteau qui va être remplacé après par l'épée désigne l'air de nos pensées et de nos relations, et la baguette symbolise le feu de nos actions. C'est en jouant avec tous ces objets qu'il apprend à vivre. Il ne sait pas encore quelles aventures il va rencontrer. Pour s'y préparer, il sait déjà comment se centrer. Le denier qu'il tient est exactement au centre de l'image. Vous pouvez le vérifier avec des règles. En tirant des traits, vous verrez que ce petit denier est exactement au milieu. Alors, comment l'écouter? Le bateleur nous montre que la vie est un jeu et même un jeu illusoire, puisqu'il utilise une baguette magique pour créer des illusions. Il prend en compte les 4 aspects de la vie. La terre, les aspects matériels et corporels, l'eau, les aspects émotionnels et affectifs, l'air, les aspects mentaux et relationnels, le feu, les aspects instinctifs et pulsionnels. Il apprend à se centrer et pour ça, il rassemble son énergie au centre de son corps. Il nous montre aussi que notre vie d'adulte démarre avec les acquis de l'enfance qui se sont inscrits dans notre cerveau, avec les blessures que nous avons subies pendant l'enfance, les croyances qui se sont installées, les réflexes et les mécanismes qui s'enclenchent maintenant automatiquement. Écouter le bateleur, c'est d'abord ne pas vous prendre au sérieux, puisque la vie est un jeu. Et pour cela, revoyez régulièrement ce qui vous motive vraiment dans votre vie. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Ensuite, c'est prendre en compte les acquis de l'enfance pour en prendre conscience et les transformer. Il y a une grande chance pour que les émotions qui se manifestent aujourd'hui dans votre vie soient celles de votre énergie enfant, c'est-à-dire celle que vous avez ressentie pendant votre enfance, même si vous ne vous en souvenez plus. Votre adulte a acquis de nombreuses compétences qui ont le pouvoir de soulager cet enfant intérieur.
Ensuite, écouter le battleur, c'est apprendre à vous centrer pour ne pas vous laisser embarquer par les énergies et les illusions dans lesquelles nous sommes tous pris, sans vraiment le savoir, bien souvent. Pour vous centrer, demandez-vous qu'est-ce qui est essentiel ou prioritaire pour moi dans le moment présent. Une proposition de tirage. Alors voici un petit tirage en 3 cartes pour voir ce que le battleur vous dit aujourd'hui dans votre vie. Après avoir mélangé les 22 majeurs, vous allez en tirer 3 en ligne. Une carte pour votre enfant intérieur, c'est-à-dire l'énergie enfant qui est en vous. Alors que ressent cette énergie et que vit cet enfant intérieur? Une deuxième carte pour les besoins de cette énergie enfant. De quoi a besoin mon enfant intérieur? Par exemple, ça peut être des paroles rassurantes, un besoin de présence, un besoin de chaleur, d'écoute, de considération, un besoin de confiance, d'être dans la confiance. Ensuite, une troisième carte pour les talents et les compétences d'adultes que vous avez acquis depuis que vous êtes sorti de l'enfance. Qu'est-ce qui va aujourd'hui vous aider à transformer vos blessures d'enfance? Donc je vous rappelle, pour interpréter votre tirage, confrontez toujours votre vécu avec la symbolique de chaque carte. Vous allez pouvoir télécharger le texte de la vidéo. Vous allez trouver un lien sous la vidéo dans la description. Et pour voir la suite de cette série des secrets, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, je vous dis à la prochaine.